Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous présenter un projet qu'on a effectué Qui s'appelle Freemode WizKinect. Ouais. Et voilà. C'est ça. Et qui consiste à contrôler justement votre Freebox avec Kinect, quoi. C'est-à-dire sans rien, quoi. Avec les commandes. Avec les mains. Voilà. C'est génial. C'est génial. Super. Donc nous sommes 3 étudiants actuellement à l'EFRAY. Ouais. Et nous faisons ce projet pour GoProd. C'est ça. Louis Feutry, Marc Gavanier, Valentin Audier. Voilà. Donc, rapidement, on est membre aussi d'une association, c'est important, hein, c'est l'association EFRAY Microsoft. Donc là, on développe aujourd'hui pour GoProd, ponctuellement. C'est une association de l'EFRAY, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des formations pour les étudiants, pour leur apprendre à coder, on fait des petits projets, on a fait un Pong avec Kinect, c'est pas mal ça, c'est avec notre main. on apprend à coder avec les technologies Microsoft, c'est ça l'intérêt. Oui, bien sûr, c'est dans le nom, quoi. C'est pas mal. Et aussi des conférences où des gens de chez Microsoft viennent nous expliquer les nouvelles technologies. Type, il y a eu donc Kinect, il y aura prochainement, on l'espère, Windows 8 avec tout ce qui est métro, etc. Pour qu'après on puisse vous faire des trucs géniaux. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Maintenant, l'aspect un peu plus technique, on revient à l'application, l'aspect technique avec Marc qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Alors vous êtes chez vous, vous voulez l'utiliser, de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'une Freebox, d'un PC et d'un périphérique Kinect pour PC, c'est-à-dire avec le cordon USB. Quoi. Sinon c'est un truc orange, ça marchera pas. Alors comment on fait pour changer les chaînes basiquement, quoi? Eh ben, on envoie une requête HTTP qui contient l'action à effectuer à la Freebox et du coup ça change de chaîne ou ça fait ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que vous devez être sur le même réseau Wi-Fi que votre Freebox, très important. Très important. Alors, comment ça fonctionne dans le programme? On a une reconnaissance gestuelle, tout d'abord. Donc, par exemple, le programme reconnaît que ça, c'est un geste. Par exemple, en l'occurrence, changer de chaîne. Toc, on va déclencher dans le programme la requête HTTP, changer de chaîne, et hop, ça change de chaîne. Voilà. Associé à ça, on a une reconnaissance vocale. Donc, la reconnaissance vocale, il suffit de dire le nom de la chaîne ou son numéro et hop, ça change de chaîne au numéro qu'on a indiqué. Par exemple, je dis France 2, hop, ça on a France 2, ça c'est bien quand même. Ça c'est bien. Ouais. Alors les limites un peu de l'application. C'est une application de démonstration. Donc l'idée c'est de pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec une Kinect et une Freebox. V5 et V6. V5 et V6, compatible V5 V6. Il est évident qu'aujourd'hui c'est pas possible de l'installer dans votre salon, de venir assis devant la Kinect et de changer les chaînes. L'outil ne le permet pas tout simplement, mais bientôt ça va arriver, donc là c'était vraiment pour le montrer. Donc actuellement ça fonctionne jusqu'à 2 personnes, il n'y en a qu'un qui contrôle, c'est le squelette principal, donc ceux qui connaissent Kinect qui comprendront, sinon on vous invite à regarder. Sinon vous verrez. Bon, théoriquement c'est le plus près, enfin celui qui est le plus sûr on va dire. Et après, oui, au niveau des gestes, donc il y aura une vidéo pour vous expliquer chacun des gestes, ce qu'ils font et comment on les fait. Parce que les gestes ont été codés par nous, donc reconnaissance gestuelle faite par nous, parce que pour l'instant il n'y a pas encore un SDK de reconnaissance gestuelle, ça va arriver. Vous pouvez, les programmeurs, le changer, la sensibilité, etc. Donc il y a des fonctions avec par exemple un seuil, et donc si vous changez le seuil, c'est plus ou moins facile de faire le geste. Si vous voulez coder vos propres gestes, c'est possible aussi, hein, il y a tout un tas de fonctions à votre disposition, vous créez un nouveau geste avec les fonctions, vous créez carrément votre fonction si vous voulez. Parce que les sources sont disponibles en fait. Ouais, oui, on devait dire, mais les sources sont disponibles. En même temps, si vous avez la vidéo, vous avez normalement les sources. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et ça, c'est bien. Vous pouvez l'installer. Si vous avez des questions, si vous voulez nous contacter, si vous avez des questions, etc., un email, microsoft@efray.fr, l'email de l'association. Donc, on pourra lire et répondre dans la mesure du possible. Voilà, faites attention, il y a le manuel d'utilisation Kinect, donc bien sûr pour que ça marche, vous respectez les conditions de bon fonctionnement de Kinect. Si vous avez un problème, le manuel normalement il explique à peu près tout. Ouais, normalement il est assez bien fait, hein, franchement ça va. Ouais. Sinon il y a un manuel aussi d'utilisation qu'on a fait nous, donc par exemple pour trouver votre code télécommande. Voilà, pour l'installation, des choses comme ça. Il y a un installeur, donc pour ceux qui veulent juste le tester comme ça, hop, pour voir clic suivant,
Installé, terminé. Voilà. On double-clique sur l'icône, boum, on rentre notre code télécommande, ok, et ça voilà, marche. ça Et, voilà. Et là, on peut commencer à changer de chaîne. Et si ça marche pas, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas bien été fait. Voilà. Si ça marche pas, on regarde le manuel d'utilisation. Voilà, Ouais, exactement. Voilà, toujours, enfin même avant, c'est mieux de toujours lire le manuel quand même. Ouais. Voilà, bah, sinon on va vous retrouver très bientôt donc, dans la vidéo pour vous expliquer tous les gestes. A tout de suite.